Nous vivons à une époque où l'immoralité ne cesse de croître chaque jour. Les gens deviennent de plus en plus débauchés et, par conséquent, de plus en plus éloignés de Dieu. Il est impossible de réfléchir à toutes ces choses sans se rappeler de Sodome et Gomorrhe, les deux villes les plus immorales de toute la Bible. Face à cette triste réalité des derniers jours avant le retour de Jésus, il est très important de connaître l'histoire de ces deux villes de l'Ancien Testament et de comprendre pourquoi elles ont été détruites, afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que les personnes qui y vivaient. Même s'il s'est passé des milliers d'années, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que Dieu, aussi aimant qu'il puisse être, est aussi juste, s'irrite et a une patience limitée face au péché de l'humanité. La grande vérité, mes frères, c'est que Dieu est irrité par l'immoralité du monde actuel, tout comme il l'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Face à cela, je te pose la question, quelle est notre attitude face à tant de péchés? Participons-nous également à tout cela? C'est pourquoi je vais te montrer qu'il existe quelques raisons importantes de connaître l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La première d'entre elles est que l'histoire de ces villes est comparée à la seconde venue du Christ. Vois ce que Jésus lui-même a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mes frères, regardez cela. Le retour de Jésus est similaire au temps de Lot et de ces deux villes, non seulement à cause des choses que nous venons de lire, mais aussi en raison de la croissance de l'immoralité sexuelle. De la même manière que la plupart de la population de Sodome et Gomorrhe a été détruite par ce péché, beaucoup le seront également lors du jugement final. La deuxième raison est que Jésus nous demande de nous rappeler d'un personnage de cette histoire. Au verset 32 de ce passage, Jésus a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Et je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi Jésus a attiré notre attention là-dessus, d'accord? Et la troisième raison pour laquelle nous devons étudier cette histoire est que Sodome et Gomorrhe sont devenus un exemple pour savoir ce qui arrivera à ceux qui commettent les mêmes péchés. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit. « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Maintenant que je t'ai montré les raisons pour lesquelles nous devons connaître cette histoire en profondeur, regardons 8 leçons que nous pouvons tirer de Sodome et Gomorrhe, d'accord? Mais avant de commencer, je tiens à te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, allons-y. La première leçon que nous pouvons tirer de Sodome et Gomorrhe est de ne jamais s'éloigner de Dieu. La première chose que nous devons savoir sur ces deux villes concerne Lot. Qui était cet homme? Pourquoi est-il si important dans toute cette histoire? Pour le comprendre, nous allons examiner ce que la Bible dit dans le chapitre 11 de la Genèse. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Selon ce verset, Lot était le neveu d'Abraham. Vous savez probablement déjà qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, alors il a pratiquement adopté son neveu, car le père de Lot était décédé quand Lot était encore jeune. Comme Abraham était le serviteur de Dieu, nous comprenons que Lot l'était aussi, car il avait appris de son oncle au sujet du Seigneur. La Bible dit qu'Abraham et Lot étaient très riches et possédaient beaucoup de bétail, au point que les bergers se disputaient à cause du manque d'espace. Ainsi, Abraham a décidé de se séparer de son neveu. Tandis qu'Abraham partait pour Canaan, Lot allait à Sodome, une ville baignée par le Jourdain, possédant la terre la plus belle, la plus fertile et étant très prospère. Parfois, frères, nous devons nous séparer de personnes importantes. Que nous le voulions ou non, Abraham l'avait déjà fait lorsque Dieu lui avait demandé de quitter ses proches et d'aller vers une terre inconnue. Cependant, Abraham ne s'est jamais séparé de la personne la plus importante de sa vie, le propre Dieu. En revanche, Lot s'est laissé séduire par tout ce que Sodome offrait à ses habitants, et il a fini par se marier et avoir des filles avec une femme sodomite de cette région. Bien que Lot soit resté fidèle à Dieu, il s'est éloigné du Seigneur pour vivre sa vie dans cet endroit qui, bien qu'il semblât très bon, n'avait pas la présence de Dieu et était habité par un peuple idolâtre. Frères, la présence de Dieu dans nos vies est indispensable. C'est pourquoi nous devons être comme Abraham et ne jamais laisser la présence du Seigneur le jour où nous sommes appelés à quitter la maison de nos parents pour nous marier.
ou si nous devons nous séparer de quelqu'un d'important pour une raison quelconque. Et si quelqu'un nous abandonne ou sort de notre vie un jour, n'oublions pas que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est un ami pour être toujours près de nous et non loin. Ainsi, recherchez la présence du Seigneur dans votre vie. Amen. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que des choix erronés engendrent des problèmes. Sodome et Gomorrhe étaient des villes très riches, offrant toute la richesse nécessaire pour que leurs habitants vivent bien. Cela a attiré Lot, probablement un jeune homme rêvant de réussir dans la vie, tout comme beaucoup d'entre nous. Ainsi, il a décidé de déménager dans cette région. Mais quelque temps plus tard, les choses ont commencé à changer et toute cette prospérité a pris fin. Cela s'est produit parce que le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe se sont joints à 3 autres rois pour combattre les royaumes ennemis dans un endroit appelé la vallée de Siddim. Ils ont fini par être défaits et, comme Lot faisait partie de ce groupe, il a été emmené en captivité avec tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. L'histoire se poursuit jusqu'à ce qu'Abraham et ses serviteurs parviennent à secourir son neveu et à libérer ses 5 royaumes. Frères, cette situation nous enseigne que posséder des richesses et des biens matériels comme le faisait Lot ne suffit pas. Si notre maison, notre famille ou notre vie est orientée uniquement vers les biens matériels, tôt ou tard, les problèmes surviendront et nous n'aurons personne vers qui nous tourner. C'est pourquoi Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Nous devons comprendre que l'argent et les biens matériels ne peuvent pas nous libérer des problèmes et de la destruction, et encore moins de ce monde de péché. Comme nous l'avons vu dans la première leçon, la présence de Dieu doit être notre priorité, car seul le Seigneur peut nous libérer des choses qui vont arriver dans ce monde. Amen. La troisième leçon est « Sachez choisir qui marchera à vos côtés ». Il ne fait aucun doute que Lot était un homme juste et craignant Dieu, mais il a fait quelques choix erronés après avoir déménagé à Sodome. Comme je l'ai mentionné, l'un d'entre eux a été de se marier avec une femme de ce peuple qui adorait des dieux païens plutôt que le Seigneur. En raison de cette influence au sein de sa propre maison, Lot s'est éloigné de Dieu et a commencé à vivre dans un environnement où d'autres entités étaient adorées et recevaient des sacrifices. Ces filles ont grandi sous cette religion et ont fini par commettre une grave erreur contre leur père et contre Dieu, que je vais vous raconter dans un instant. Il est important de comprendre que la Bible condamne l'union avec des personnes qui ne servent pas le même Dieu que nous. Nous ne pouvons pas faire alliance avec des personnes corrompues par le péché, comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Allons ensemble à ceux qu'il a écrits. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alors, faites très attention, frères et sœurs. Ne vous mariez pas avec une personne qui ne se soucie pas de Dieu. Ne vous engagez pas dans des affaires avec des personnes qui n'ont pas les mêmes principes. Ayez confiance que Dieu a le meilleur pour vous et préférez endurer la difficulté de trouver la personne idéale plutôt que de subir les conséquences d'un mauvais choix et d'avoir un conjoint qui ne marchera pas à vos côtés et aux côtés de Dieu. La 4e leçon que nous pouvons apprendre est que Dieu veut sauver toute votre famille. Tous les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient immoraux, au point que Dieu dit à Abraham qu'il n'y avait même pas 10 justes dans cette région et qu'il allait donc détruire ces 2 villes. Alors, les anges du Seigneur sont allés prévenir Lot de ceux qui allaient se passer. Pendant qu'il dînait, plusieurs hommes ont tenté de pénétrer dans la maison de Lot pour avoir des relations sexuelles avec les anges présents. Pouvez-vous imaginer cette situation? Pouvez-vous voir à quel point ces personnes étaient impures et profanes? La Bible raconte que les anges de Dieu ont rendu aveugles tous ces hommes pervertis. Puis ils ont demandé à Lot, «
Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Regardez cela, frères et sœurs. Tout comme Dieu n'a pas sauvé seulement Noé du déluge, mais aussi toute sa famille, il a voulu faire de même avec Lot, même en sachant que les proches de sa femme étaient tous idolâtres. Le Seigneur a voulu les sauver par amour pour son serviteur. La même chose nous arrive aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut sauver toute ta famille. C'est pourquoi, si tu es déjà sauvé par ta foi en Jésus, tu dois porter la parole de Christ à tes proches. Je sais que c'est très difficile d'évangéliser, surtout à la maison. Moi-même, j'ai beaucoup de difficultés. Mais nous devons avertir les personnes que nous aimons que Jésus revient et que nous devons nous remettre entièrement à lui. Sinon, nous subirons le châtiment de la colère de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, prions Dieu pour qu'il nous donne du courage, de la sagesse et qu'il ouvre des opportunités pour évangéliser les personnes de notre maison et nos proches. Amen. La 5e leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est la suivante. Ne jamais jouer avec la parole de Dieu. Dès qu'il a reçu le message concernant le jugement de Dieu, Lot est allé voir ses proches pour les avertir. Voyons ce que la Bible dit à propos de cet épisode. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Regardez cela, frères et sœurs. Les gendres de Lot n'ont pas pris au sérieux le message de Dieu et ont pensé que leur futur beau-père plaisantait avec eux. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe dans nos jours. Les gens entendent la parole, mais ne la prennent pas au sérieux. Et cela se produit également au sein des églises. Vous savez, frères, beaucoup de personnes vont au culte, sentent que Dieu les appelle, mais quand elles en sortent, elles continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Mais c'est une erreur très grave. Les gendres de Lot ont payé un prix très élevé pour ne pas avoir cru au message du Seigneur, car ils sont restés là et ont été détruits avec ce peuple. Alors, ne tombez pas dans la même erreur, d'accord? La 6e leçon que nous pouvons apprendre est la suivante. Ne tardez pas à répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, je veux que vous prêtiez une grande attention à ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 19. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Regardez cela, frères et sœurs. Les anges ont essayé de presser Lot pour le sortir de la ville avant qu'elle ne soit détruite. Mais Lot n'était pas aussi pressé et urgent qu'eux. Et à cause de cela, les anges ont saisi toute la famille par le bras et les ont obligés à quitter cet endroit au plus vite. Avez-vous déjà pensé que Dieu est plus pressé que nous pour certaines choses? Et la plus grande d'entre elles est notre conversion. Beaucoup de gens disent « Oh, mais je suis trop jeune pour abandonner tout à cause de Christ. Laissez-moi d'abord profiter de ma vie. Ensuite, je me convertirai. » D'autres pensent ainsi « D'abord, je veux travailler, gagner beaucoup d'argent. Je veux me marier. Ensuite, je pense à Jésus. » Mais mes frères, notre vie est comme un souffle. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous pourrions ne plus l'être. Alors, qui vous garantit que vous aurez le temps pour ces choses avant de chercher le Seigneur? Ce n'est pas par hasard que le prophète Ésaïe nous a laissé l'avertissement suivant. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. La 7e leçon est « Ne jamais regarder en arrière ». Maintenant, parlons de la femme de Lot. Pour cela, continuons notre lecture de Genèse, chapitre 19, qui dit ainsi « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Regardez cela, frères et sœurs. Lorsque Lot et sa famille s'éloignèrent de la ville, Dieu envoya du feu et du soufre du ciel sur Sodome et Gomorrhe, détruisant toute leur population. Mais la Bible dit que la femme de Lot, qui ne craignait pas Dieu, fit une erreur fatale.
Voyez ce qui s'est passé. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Cela nous montre, frères et sœurs, que cette femme était attachée à sa religion. Et même si elle a accepté de quitter Sodome avec sa famille, son cœur est resté là-bas, attaché à ses pratiques pécheresses. Son corps était là, mais son esprit demeurait dans le passé. Il y a beaucoup de faux chrétiens comme cela aujourd'hui, avec le corps à l'église et le cœur dans le monde. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre et aux plaisirs qu'elle offre, pas aux choses du ciel. Tout comme la femme de Lot, si tel est votre cas, repentez-vous pendant qu'il en est encore temps. Il se peut que les tentations du passé et les invitations à revenir à la vieille vie se présentent fréquemment. Mais ne cédez pas à ces tentations. Ne faites pas comme la femme de Lot, qui, en s'attachant trop au passé, a renoncé à l'avenir que Dieu avait pour elle. C'est pourquoi Jésus nous a demandé de nous souvenir de la femme de Lot. Il est sur le point de revenir, et nous ne pouvons pas nous attacher trop aux choses de la terre, comme l'a fait cette femme, d'accord ? Et la 8e leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est « Prenez soin de votre esprit ». Après la destruction de Sodome et Gomorrhe et la transformation de sa femme, Lot alla vivre avec sa famille dans une grotte dans les montagnes. Le temps passa et quelque chose de terrible arriva. Voyons ce que la parole de Dieu dit. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Regardez cela, frères et sœurs, bien que l'intention de préserver la lignée de Lot soit louable, l'idée que ces filles couchent avec leur propre père était totalement immorale. Et d'où ont-elles tiré cette idée? De la ville de Sodome. Malgré la déclaration de Lot, selon laquelle ces filles étaient vierges, il est difficile de croire qu'elles avaient une pensée aussi corrompue, avec autant d'immoralité de cet endroit. Face à cela, la question se pose, votre esprit ne s'est-il pas également corrompu avec l'immoralité et la débauche de l'environnement dans lequel vous vivez? Frères, l'immoralité est présente à la télévision, sur Internet, chez les personnes qui s'habillent de manière indécente, dans les paroles des chansons. Tout cela a contaminé l'esprit des gens dès leur enfance, les conduisant à avoir un esprit perverti dès leur plus jeune âge. Et c'est pourquoi il y a tant de cas d'abus, d'adultère, de divorce, d'homosexualité et de maladies sexuellement transmissibles. Satan agit dans cette sphère de la vie des gens de la même manière qu'il a agi à Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi nous devons être prudents, afin que notre esprit et notre cœur ne soient pas pollués par les choses de ce monde, d'accord? Et quelle devrait être notre attitude en vivant dans un monde aussi immoral que Sodome et Gomorrhe? Nous ne devrions pas nous conformer à tout ce qui se passe autour de nous, et encore moins permettre que ces choses nous contaminent et nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer aux normes de ce monde. Et souvenez-vous, frères, cette Sodome et Gomorrhe que nous vivons actuellement sera également détruite, et tous ses habitants seront jugés par le Dieu Tout-Puissant. La seule façon d'éviter cela est de recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et de marcher en sa présence chaque jour. Amen. Si vous avez apprécié ce message, je vous prie de le partager avec vos amis et votre famille, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Propageons le message de Dieu. Et je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.